aller en duplex, justement, du côté d'Ongonje, pas au stade, mais juste à proximité du stade, retrouver Eric est là, hein, lui il est panafricain, c'est un panafricain gabonais qui justement suit cette actualité depuis le début de la transition. Eric est là, bonjour et merci hein, d'être avec nous. Bonjour Modeste, bonjour tout le monde. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer en ce jour spécial pour notre peuple. Alors, Eric et là, nous étions justement hein, en train de revoir, de refaire cette petite rétrospective hein, de ce jour du 30 août 2023. Vous avez également suivi ces moments avec nous, avec le peuple gabonais. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement lors de ce jour, le jour que les militaires ont pris le pouvoir? Déjà, ce fut une surprise, hein. On était tous très stressés à attendre les résultats et comme à l'accoutumée, les résultats des élections tronquées, truquées dans les pays africains s'annoncent souvent très tard la nuit, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Excusez-moi, Ce 2 sont les aléas minutes. du direct, hein, chers téléspectateurs. Restez câblés avec nous, c'est aussi ça. Hein, TV Plus Donc, Afrique. je disais, on était habitué au bal des sorciers, c'est-à-dire que les résultats étaient souvent annoncés très tard. C'est ça, chez nous, les Africains, dans nos villages, les sorciers ils font toujours les choses la nuit. C'est comme ça que ça se passait malheureusement en Afrique. Et donc, notre surprise fut agréable de voir un jeune colonel Manfoubi qui nous avait annoncé que il y avait coup d'État, hein, que tout simplement qu'ils avaient déposé à Libongo. Vous pouvez pas imaginer l'émotion hein, qui avait submergé le peuple gabonais parce que on dira les 14 ans d'Ali Bongo, puis des 14 ans vraiment très intrigants, hein, avec des hauts et des bas. Et son AVC a encore accentué justement la décadence de ce pouvoir. Parce que nous avons eu en 14 ans, je crois, 3 ou 4 présidents hein, de façon officieuse. Hein. On a eu Ali Bongo, président. On a eu Akombesi, président. On a eu Brice Lacruche Alianga, président. Après, on est tombé sur la Team, président. C'était vraiment l'anarchie. Et ce qui était le temps plus déplorable, c'est qu'il y avait des adultes hein, qui avaient entre 30 et 70 ans qui regardaient tout ça comme des spectateurs. Ils se font appeler les PDGistes. Tout ce qui les intéressait, c'était leur ventre, c'était de bien manger, être bien rassasiés et le sort du peuple leur était indifférent. Pourquoi je résume tout ça? C'est pour dire un akiba, hein, un akiba, un gros akiba, comme on dit dans ma langue vernaculaire, je suis fan, pour dire merci tous ces bons militaires qui nous ont délivrés de cette anarchie qui était dans notre pays. On était devenus la risée. Hein, les étrangers avaient pignon sur rue et les nationaux étaient en train de croupir dans la misère, le désespoir. Donc, je tiens à remercier les qui nous ont sauvés de cette situation et qui nous ont permis justement d'entamer cette période de transition. D'accord.